J'avais rencontré Jerry un matin d'hiver, à la fin d'une course solitaire dans les marais. Cela faisait 3 saisons que je vivais en Irlande. Nous étions vite tombés en sympathie. À certains moments, nous parlions un peu, à d'autres, pas du tout. Mais qui c'est, ce type? C'est le docteur Scully, un charmant vieux fou. C'est lui qui vous soigne, je crois. Qu'est-ce qui vous a raconté ça? Vous faites confiance à un médecin qui conduit un taxi-moto? Aucun des grands spécialistes que j'ai vus ne m'a jamais aidé. Ils ne m'ont jamais fait rire non plus. Docteur Scully, lui au moins, il me fait rire. De Jerry, je ne savais à peu près rien. Et de moi, Jerry ne savait rien. L'idéal pour une amitié solide née au hasard d'une rencontre dans la lande. En sa compagnie, j'oubliais. J'oubliais tout. Enfin, l'essentiel. Nous marchions pendant des heures. La fatigue abolissait mes souvenirs. J'avais cherché refuge dans ce pays, dont souvent la beauté serrait les cœurs. Le mien était particulièrement fragile, et sans doute à cause de sa fragilité même, il ressentait, jusqu'à l'angoisse, la beauté du paysage dont nous pouvions nous croire, Jerry et moi, les rois secrets. Mais qu'est-ce que vous foutez, bon Dieu? Incapable! Bouffeur de merde, va! Qui êtes-vous? Montre-toi, petit con! Tu verras! Jerry, restez où vous êtes. Restez là. Non, Jerry. Mais qu'est-ce qui se passe, petit con? Tu es mort? Non, mais vous avez blessé mon chien, espèce de salaud! Baissez votre fusil. Allons plutôt chercher le chien de votre ami. Le petit con qui se permet de tirer les canards posés. Faites attention. Vous êtes cinglé. Oui, oui. Rendez-vous utile pour une fois. Prenez ça. Allons! Ah, ce n'est rien. Une égratignure. Où se trouve votre voiture? Au bout du chemin, là-bas. Bon, allons chez moi. Aidez-moi à le soulever. Non, pas vous! Je n'ai aucune confiance en vous. 1, 2... Ah, voilà. Avec ça, ça ira. Bah, 3, 4 plombs dans le cul, ce n'est pas la mort d'un chien. Il s'en remettra. Allez. C'était pas une raison pour lui tirer dessus. J'ai pas tiré dessus. J'ai tiré sur ce petit con. Keane, je m'appelle Keane. Oui, monsieur Jeremy Keane, dont le papa brasse des millions, hein? Et qui essaie de se libérer du poids de sa fortune en se prenant pour un paysan. Non, je vis exactement comme ça me plaît. Oh, qu'est-ce qu'il faut de plus pour être heureux? Whisky, monsieur Marshall. Whisky, oui. Comment savez-vous mon nom? Mémoire. Dans la vie, tout est question de mémoire. En fait, on se connaît. Je me souviens fort bien de vous, mon cher. Je croyais avoir une bonne mémoire aussi. Zagora,
le Maroc, il y a 10 ans. Ça vous rappelle rien? Votre Jeep s'est embourbé dans un oued. Un autre Jeep est arrivé et vous a sorti de là au volant. Je me souviens de l'incident, mais pas de vous. Vous étiez venu, je crois, pour préparer un article sur je ne sais pas quel faux problème du tiers-monde. Je ne l'ai d'ailleurs jamais lu. C'est aussi bien. Oh, il était si mauvais. Non. Non, il était excellent, mais partial. Merci. Monsieur Keane, Non, merci. un Keane qui ne boit pas? Eh ben alors, l'Amérique a vraiment réussi à vider les Irlandais de leur sang. Non, un Keane ne boit qu'avec ses amis. Oh, comme c'est bien dit. Oh, mes compliments, Monsieur Keane. Oh, oh, oh. Bonjour, Jerry Keane. Ne vous fatiguez pas, elle ne parle pas. Oui. Bon, eh bien, messieurs. Alors, vous avez fini par rencontrer Monsieur Tobelman. Oui. Ce Monsieur Tobelman, vous savez, il serait un petit peu juif que, franchement, ça ne m'étonnerait pas autrement. Ses notes, il les paie jamais. Et puis, il paraît que c'était un criminel nazi pendant la dernière guerre. Ça fait beaucoup pour un seul homme. Ah, mais c'est pas tout. Sa fille monte à cheval et toujours toute seule. D'ailleurs, elle ne parle à personne, vous savez. Elle est muette. Est-ce qu'il prétend, lui? Ah, Chimous. Margaret Collin, mon seul amour. Vous êtes vraiment immoral, Chimous, à votre À âge. mon âge? Oh, je n'ai pas d'âge. Tout le monde sait ça, hein? Ah. Ouais, c'est vrai, quand j'étais jeune, j'étais sérieux, vieux. Aujourd'hui, je me sens jeune. Je ne pense qu'à m'amuser. Je danse, je chante comme à Paris. Un homme comme vous. Oh, j'ai rien de plus que les autres. Si vraiment c'était le cas, on le saurait. Ah. Comment allez-vous aujourd'hui? Quand étiez-vous à Paris? Quand il fallait y être, mon cher Philippe. 5 ans, j'ai fait la fête. C'était le seul endroit où un Irlandais pouvait perdre sa virginité. À cette époque-là, j'entends. Oh, d'ailleurs, pour tout vous avouer, je ne le regrette pas du tout. Docteur Scully. Oh, pardon, Margaret, je ne le ferai plus, je vous le promets. À propos, Philippe, j'espère que vous allez vous décider à ne plus contempler votre nombril. Le nombril, c'est la mort. Oui, je sais. Tina? Tina? Comment le trouvez-vous? Comment est-il aujourd'hui? Pas très bien. Quoi? Ah, comme il était hier, pas plus, pas moins. Il est solide comme un roc. Vous venez de dire... Ouais, mais les rocs ont parfois des failles. S'il se sent malade, il le sera sûrement. C'est... Tina et moi sommes venus prendre des nouvelles de Pâques. Et il va mieux, merci. Et entrez donc. Merci.
Vous avez déjeuné? Non. J'ai apporté des bécassines. Merci. Je vous en prie, asseyez-vous. Je n'ai pas très bien dormi. Il y avait du vent et aussi Pâques qui gémissait. Il ne fallait pas qu'il bouge, je ne voulais surtout pas que la plaie s'ouvre et qu'il se remette à saigner. Finalement, quand je me suis endormi, le téléphone a sonné. Je crois que mes parents n'arriveront jamais à comprendre le décalage horaire avec New York. Et alors? Sharon arrive. Sharon? C'est ma sœur. Là-haut? Oui, c'est elle. Vous ne l'aimez pas? Si, bien sûr. C'est à cause d'elle que vous êtes ici? Non, non. J'avais dépassé certaines bornes et on a décidé qu'un retour aux sources serait salutaire. Et après tout, c'est d'ici que le premier Keane est parti pour l'Amérique, au moment de la grande famine. Ah, oui. Il est parti d'ici pieds nus et sans un sou, hein? En 10 ans, il est devenu propriétaire de la compagnie de chemin de fer où il était entré comme cheminot. Et il est mort centenaire, laissant un royaume. C'est bien ça? Eh bien oui, sauf que ce n'était pas les chemins de fer. Vous connaissez ma famille? Non, mais c'est un schéma classique. Aussi classique que votre situation actuelle. La 3e génération a souvent des problèmes. Ces bornes que vous avez dépassées, là, c'était quoi? Une sottise, un truc stupide. Et cette sottise, vous auriez pu en mourir? J'ai rien dit. Et que fait-elle, votre sœur? Oh, rien, elle se contente de vivre dans le luxe. Elle s'est offert une altesse royale et elle est devenue princesse de Hanovre. Et la famille l'envoie pour juger des effets purificateurs de l'air irlandais? Non, je ne crois pas, non. C'est son mari qui réclame sans doute sa présence. Et venir ici s'occuper de moi est son meilleur alibi pour ne pas s'occuper de lui. Quand est-ce qu'elle arrive? Demain, à Shannon. Est-ce que je vous offre un verre? Oui, pourquoi pas? Ah. Je l'ai vidé cette nuit. Allons au pub? Bonjour. Bonjour, messieurs. Oh, monsieur Keane, ça fait une éternité. Vous prenez un verre avec nous? Bien sûr, Billy. Oh, monsieur Keane, ça fait une éternité. Vous prenez un verre avec nous? Vous affolez nos pédales, monsieur Keane. Vous êtes jaloux, Tobelman. Oh, je suis folle de jalousie. Laissez-leur la paix. Eh bien, soit. Je laisse nos chères petites fées en paix. C'est vrai, mes chers amis, laissons les petits fées d'Angleterre vivre en paix en Irlande. Et laissez les Irlandais et les Anglais régler leurs problèmes eux-mêmes. Même sur les champs de course, Surtout sur les champs de course. même pour le derby. J'ai gagné le Je derby. sais que vous l'avez gagné, j'y étais. Et j'ai admiré la façon dont est tombée votre cravache juste avant l'arrivée. Comme par hasard, elle est tombée sous les sabots du cheval anglais. Elle a obligé à faire un écart. Quel coup de chance! Bonjour tout le monde. Là, le docteur. Sean.
Sean, mais c'est un plaisir de vous voir grandir en force et en sobriété. Oh, ça c'est sûr, docteur. Je fais tout ce que je peux, vous savez. Je salue l'effort. Continuez, Sean. Ah, bonjour. Il est sourd. Ne vous excusez pas, c'est inutile, monsieur Lynch. Vous avez déjà tout excusé, vous mettrez tout ça sur mon compte. Votre compte? Je ne suis quand même pas assez stupide pour vous faire crédit. Oh, je vois que monsieur Marshall a déjà eu le bon goût de présenter notre jeune milliardaire au docteur Scully. Un vrai Keane revient toujours vers ses origines. Hein? Je suppose qu'on ne vous verra pas demain matin. Vous serez à l'aéroport pour chercher la princesse, votre sœur. Je serais ravi de la revoir. J'ai des choses à lui dire qui l'intéresseront, je crois. Hein? Sean! À la maison. La téléphoniste du bureau d'Inishgate est un ange. Elle s'intéresse personnellement à tous nos coups de fil. Même M. Tobelman profite de sa gentillesse. Jerry. Où est Madame Lee? Elle est toujours en train de traîner. Elle passe la douane. Permettez? Non, laissez-moi faire. J'en ai pour 2 minutes. Alors il y en a pour 2 heures. Elle vient pour 6 mois. Où que ce soit, elle n'est jamais restée 6 mois. Je sais exactement la suite que je veux, celle de devant avec les grands balcons. Désolé, madame, c'est la suite numéro 8 et elle est réservée. Par qui? Monsieur Henry Ford. Aucun problème. Vous direz que c'est pour moi. La princesse de Hanovre. Oh, je bientôt, Madame Lee. Je t'appellerai demain. Excusez-moi, madame, mais vous ne restez pas là ce soir? Hors de question. J'ai horreur des palaces. Mais votre femme de chambre... Elle les adore. Donnez-lui le numéro 8. Celle-ci. Allons-y, Jerry. Tout ce dont j'ai rêvé toute ma vie. Tu essayes un nouvel accent? Merveilleux. C'est si simple, si rustique, Si écologique. Je suis ravie. Jerry, on va être très bien ici tous les deux. Je ne sais comment vous remercier, cher monsieur... Marshall, Philippe Marshall. Marshall. Nous nous reverrons, j'espère. Tu sais, Philippe dîne avec nous. Eh bien, tant mieux. Tiens, il y a même les ancêtres. Est-ce que Jerry vous a dit que le vieux a descendu un homme à Denver? Tu nous mets un peu de musique, Jerry? Ah, pas de musique ici, pas d'électricité. Tu veux dire que tu n'as pas de frigidaire? Pas de frigo, Alors comment fais-tu pour la vodka? pas de vodka. Jerry, je trouve que les parents exagèrent un peu avec toi. Tu me passes un petit gin? Oui, dans la chambre.
Jerry, Oui? tu as du feu? Il y a des allumettes sur la table. Ah oui. Merci. Bon, il nous faut de la vodka. J'y vais. Vous me prêtez la voiture, Philippe? Oui, bien sûr. Oui, ils sont vraiment très beaux. Quoi? Vos seins? Fermes, ronds, vraiment très sympathiques. Je vous interdis. Dans ce cas-là, il ne fallait pas me les montrer. Oh, écoutez... Quand on traite quelqu'un comme une chaise, on court toujours le risque de s'asseoir à côté. Je suis désolé. Non, vous ne l'êtes pas. Un petit peu vexé, tout au plus. Vous êtes l'ami de Jerry? Nous chassons ensemble. Vous veillez sur lui. Vous ne croyez pas qu'il est assez grand pour veiller sur lui-même? Moi, je sais que non. À vrai dire, avant mon mariage avec Frédéric Charles, c'est moi qui veillais sur lui. Mon petit frère, c'est mon bébé. Mon copain. Je lui ai appris des tas de choses. À dire merde. À voler dans les magasins. Et même à se masturber. La vie, quoi. Je lui ai montré son premier sexe féminin. Le mien. Son plus joli cadeau de Noël. Seulement, ce cadeau-là, voyez-vous, on a beau l'ouvrir. On ne sait jamais ce qu'il y a dedans. Cela dit, si j'avais été près de lui, il ne se serait pas mis à fumer. Et rien ne serait arrivé. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Une sottise, un truc stupide. Vous êtes bien sa sœur. Pourquoi dites-vous ça? Vous avez les mêmes dérobades. Oh, dernière nouvelle. Il pleut pour changer. Et qui est ce type? C'est le type qui a blessé mon chien. Il était au pub quand j'ai acheté la vodka. De la russe? Tu veux rire? De l'irlandaise. Et fabriquée sans doute ce matin. N'importe qui est capable de fabriquer le vodka. Je vous parie que si on vous bandait les yeux, vous ne distinguerez pas la Stolichna russe de la Viruba polonaise. Je vous en fais si vous voulez. Je savais pas que tu fréquentais des barman, Jerry. C'est nouveau, ça. Sharon, arrête. Je vais chercher des verres. Si la vodka régionale vous fait peur, j'ai tout ce qu'il faut pour l'améliorer. Je vous ai apporté de la glace, des petits citrons verts, du poivre rouge, de la glycérine. Par bonté d'âme, j'ai donné la recette à un brave fabricant du Pirée, en Grèce. Oui. Naturellement, c'est lui qui a fait fortune. Ce Grec-là est devenu mécène. Il a proposé à la France. Vous savez, le gouvernement français est toujours en difficulté. Excusez-moi, c'est la différence de température, alors. Oh, c'est bon. Donc, aux Français qui sont toujours en difficulté, il a proposé de racheter la Vénus de Milo. Vous savez. Et figurez-vous qu'ils n'ont même pas eu l'élémentaire courtoisie de daigner répondre à son offre. Extraordinairement petite vessie, ton copain. Pourquoi l'as-tu invité? Je ne l'ai pas invité, il s'est invité tout seul. Oh, ça va mieux. Ouh, ouh. Ce sont des choses qui arrivent. C'est curieux de vous voir ici après si longtemps, princesse. Je ne crois pas vous avoir jamais vu. Peut-être au Maroc. Oh non, non, non. Maroc, c'est vous. Non, c'était il y a 5 ans, je pense, à Venise, bal masqué chez ce Henrike Schölberg, cet Allemand vaguement chilien qui a fait fortune au caca de guano. Vraiment?
Rappelez-moi votre nom déjà. Tobelman. Il y a peu de chances que j'arrive jamais à retenir un tel nom. Je pense que Frédéric Charles, lui, il se rappelle. Mon mari? Je viens. Bon, je m'en vais aussi. On va chasser demain, Jerry? Oui, essayons Coraffine. J'y viendrai aussi. Enfin, on verra. Si demain j'ai pas trop la gueule de bois. Elle n'a jamais la gueule de bois. Ah, je vieillis. Je l'entends dire ça depuis qu'elle a 15 ans. Oui, et j'en ai presque 30. Est-ce que ça changerait quelque chose si je vous disais que vous êtes belle? Jerry, ton copain est gentil. Je sens qu'on va vivre. Quelle est donc la fille qui lui a fait faire ce fameux truc stupide? Une petite Iranienne. Ils fumaient de l'opium ensemble et un soir, la maison a pris feu. Elle n'a pas voulu bouger et lui, il s'est jeté par la fenêtre au dernier moment. Vous avez vu sa cicatrice à la jambe? Votre frère n'a pas tellement l'habitude de me montrer ses jambes. Et j'imagine qu'il n'aime pas beaucoup parler de cette histoire. Il se reproche de n'avoir pas sauvé la fille. Non, plutôt de n'être pas mort avec elle. Comment le savez-vous? Vous avez des enfants? Oui. Vous voulez un peu de vodka? Décidément, vous n'aimez pas parler de vous. Disons qu'il est un peu trop tôt. Avec moi, il n'est jamais trop tôt. Mais souvent, il est trop tard. Jerry! Merci. Ah, Anne Tobelman. Si nous les invitions à la maison, demain soir pour le dîner. Mais tu le détestes, ce type. Bien sûr. Mais il est fascinant de voir une orchidée fleurir sur un tas de fumier. Vous vous en chargez, Philippe? Je transmettrai votre invitation. Jerry? Tu viens? Monsieur Tobelman, s'il vous plaît. Avez-vous jamais brossé les cheveux d'une jeune fille? Jamais, n'est-ce pas? Eh bien alors, vous ne savez rien de la vie. Prenez un verre. Non, merci. Je suis juste venu... Oui, la princesse vous l'a demandé. Elle veut savoir par quel miracle je connais son prince de mari, son Frédéric Charles. Ah, toutes les mêmes, ces princesses. Enfin, elle est à part. Vous savez qu'elle adore se déshabiller en public. Au revoir. Vous ne supportez pas la vérité. La vérité, oui. Pas la vulgarité. Oh, je la connais, notre petite princesse. Je la connais comme mon sofa. Tout ce que vous savez d'elle, vous l'avez appris par les potins des journaux. Oui.
Oh, mais où ai-je la tête? Je ne réalisais pas que vous êtes amoureux d'elle. Oh, excusez-moi. Vous êtes stupide, Doberman. Vous crèverez de jalousie quand elle se foutra à poil devant moi. N'écoute pas, toi. Au revoir. Il n'y a pas une autre raison pour que vous soyez venu? Sharon et Jerry vous invitaient à dîner demain soir avec Anne. Merci, je viendrai. Mais Anne ne sort jamais. Vous lui défendez? Anne ne sort jamais. La dernière fois que j'ai mangé autant d'huîtres, c'était à New York. J'étais en prison, figurez-vous. Oui, et tout le monde m'en a porté. C'est vrai. Oh merde, je me suis coupé en mangeant ces machins-là. J'ai eu la visite des flics, j'ai vu les journalistes, j'ai vu le maire de New York et j'ai même vu pendant 10 minutes le gouverneur de l'État. Oh là là. Pour moi, on vidait tout New York de ses huîtres. Vous vous rendez pas compte? Un gosse de 16 ans derrière des barreaux. Je ne voudrais surtout pas être indiscret, mais que faisiez-vous en prison? Monsieur Keane, quand j'étais jeune, je n'avais pas un papa pour me protéger avec un matelas de dollars. Je suis arrivé à New York un dimanche matin. Je voyageais sans billet sur un cargo. Tout avait l'air désert, mort. En Amérique, même les rats prennent leur dimanche. Sur les quais, je me suis trouvé face à un berger allemand, un vrai molosse. Tout vilain, il dégoulinait, des gouttes de bave. Affreux, affreux. Je le regardais, il est venu se faire caresser. Je lui ai dit de se coucher. De coucher. Coucher. Et il s'est couché. Les flics derrière lui n'en revenaient pas. C'est vrai, ces chiens-là, ils sont dressés à bouffer des types comme moi. J'avais 16 ans à l'époque et j'étais tout mince. Ça vous surprend, mais j'étais comme une flûte. Au poste, le chien n'a pas voulu se séparer de moi. À ce moment-là, un journaliste est avec. Vous savez, un de ces ratés de génie, une spécialité bien américaine. Un type bien mais confit dans le gin au vin blanc. Un certain Rooney! Yellow Rooney! C'est ça. Vous savez, ce type-là, à 20 ans, on le tenait pour le premier poète d'Amérique, un Ezra Pound. Enfin, passons. Eh bien, Yellow Rooney a rapporté l'histoire à son journal. Et dès le lendemain, sont venus plein de journalistes, de photographes, plein. Ils voulaient tout savoir. Par quel secret, par quel miracle, le phénomène domptait ces molosses. Alors, j'ai dit... Je vous le dirai seulement si vous me donnez de vodka des huîtres. Comme toujours à New York. Efficacité. J'ai une montagne d'huîtres et un tonneau de vodka. Il a bien fallu que je trouve quelque chose. Bien, alors j'ai dit c'est un don. Il s'agit d'une méthode absolument personnelle pour dresser les chiens. Le jour suivant, je suis sorti de prison parce qu'une vieille folle s'était dépêchée de payer ma caution pour que je vienne m'occuper de ses chiens. Elle en avait une trentaine dans son hôtel particulier à Park Avenue. Elle était complètement dingue, la pauvre. Elle s'appelait Olivia Pennyhurst. Quel nom avez-vous dit? Pennyhurst, votre grande-tante. J'en ai parlé avec Frédéric Charles la dernière fois qu'on s'est vu. Il y a peut-être 3 à 4 ans de ça. Entrez. Entrez. Allô? Allô, j'aimerais un numéro en Allemagne fédérale. C'est à Vogelsburg, le 97. 8 douzaines d'huîtres, 5 litres de stout. Pas mal pour un seul homme, non? C'est ça. Il y a beaucoup d'attentes? Tout de suite, formidable, je ne quitte pas. Vous y avez cru à son histoire? Non. Mais tout pourrait être vrai, y compris Yellow Rooney. Sa biographie a été publiée l'année dernière. Mais il a connu Tante Olivia. Ça, c'était génial, ce petit détail de la fin, comme ça. Comment ça? Tout d'un coup, il sort un petit truc qui a un rapport direct avec l'un d'entre nous. Et toute l'histoire devient vraisemblable. Allô, Frédéric Charles? Vous êtes en Allemagne? Non, en Irlande. Jerry avait besoin de moi et je passe la semaine avec lui. Alors, vous pourriez
Oh, mais j'en meurs d'envie, mon cher. Écoutez, il se passe quelque chose de drôle ici. Je viens de souper avec un certain monsieur Tobelman. Et il prétend vous connaître. Tobelman? Oui, peut-être. Oh, mais il y a longtemps, nous avons dû nous croiser pendant la guerre. Un personnage énorme, n'est-ce pas? Il dit vous avoir vu il y a 3 ou 4 ans. Il est toujours marié avec cette pianiste allemande, Maria Schmidt del Tasso. Aucune idée, en tout cas, elle n'est pas avec lui. Ah non, je me souviens maintenant. Elle est morte dans un accident d'avion. Mais téléphonez-moi avant votre arrivée, que je fasse préparer votre appartement. Mais bien sûr, au revoir, mon cher. Tiens, j'aurais dû lui dire de venir. Frédéric Charles aime tellement les choses simples. Le matin, il irait à la chasse avec vous et il passerait l'après-midi avec son vieil ami Tobelman. Ainsi, il pourrait parler de Maria... Comment Maria Schmidt? Del Tasso. Oui, c'est ça. Que jouait-elle? Du Schubert. C'est parfait. Frédéric Charles adore Schubert. Maintenant, nous savons que Tobelman existe. Vous êtes sûr? Entrez. Le petit déjeuner est prêt. Oui, j'arrive. Merci, Mrs. Collins. Le docteur Scully ne serait pas content s'il savait que vous avez passé votre nuit au pub. Je n'étais pas au pub. Et la dernière fois que j'y suis allé, c'était avec lui, justement. Oh, lui, il a bien le droit de faire un petit excès de temps à autre, parce que, vous savez, cet homme est un saint. Vous avez Paris dans la cabine, allez-y. Merci. Bonjour. Vous savez ce qui est arrivé au petit Michael? Non, quoi? Ils ont dû l'emmener chez le médecin. Allô, c'est moi. Que se passe-t-il? Tu ne vas pas bien? Si, ça va très bien. Simplement, j'ai rêvé de toi cette nuit et j'avais envie d'entendre ta voix. C'est vraiment pour ça que tu m'appelles? Oui, j'avais simplement envie de t'entendre, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Si tu veux parler de lui, tu ne peux le faire qu'avec moi. Alors fais-le. Quelquefois, j'ai peur de l'oublier, Marthe. As-tu besoin de moi? Non. J'ai vraiment décidé de ne plus nous voir. Si tu m'appelles, c'est que tu as besoin de moi. Tu as peut-être raison, oui. Tu me connais trop bien. Je suis toujours ta femme, Philippe. Ça, jamais nous ne pourrons l'effacer. Philippe, veux-tu que je vienne? Non. En es-tu sûr? Tu sais que je t'aime. Alors prends bien soin de toi. La ligne était claire? Oui, tout à fait clair. Merci. Bonjour, docteur Scully. Ah, ben vous n'aurez pas une seule bécassine du côté de Candygate. Je vous conseille Trally. Sur la plage, il y a des centaines d'oies. Quand vous êtes passé, il y avait des centaines d'oies. Toujours cette vieille logique française. N'importez pas le virus du doute ici. On n'a pas vécu ça jusqu'à maintenant. Au revoir. En descendant vers la plage de Trally, j'étais envahi par la certitude presque angoissante que Scully ne nous dirigeait pas là par le plus pur des hasards. Certes, il ne savait rien, mais il devinait tout. Et aux pauvres aveugles que nous étions, d'un mot, il indiquait la direction à ne pas manquer.
Ainsi, l'intuition de Scully s'appelait Anne. À qui l'offrait-il? À moi, qui ne voulais plus rien saisir ni désirer de la vie, ou à Jerry? Comment va-t-elle? Je ne crois pas que ce soit très grave. Son cœur bat normalement. Vous l'avez renversée avec votre voiture? Mais non, elle est tombée de cheval. Le cheval? Un pur sang ou un demi-sang? Je n'en sais rien. Surtout, je m'en fous. Ah, monsieur, vous avez tort. C'est vraiment le jour et la nuit. Où est-il? Qui? Le cheval. À Trali. Et qui s'en occupe? C'est dangereux de laisser un cheval seul. Écoutez, docteur, c'est pas le cheval qui nous intéresse, mais la jeune fille, Anne. Ah oui, Anne comment? Tobelman. Tobelman, c'est son mari? Non, son père. Enfin, je crois. Bien, revenez dans l'après-midi. Et n'oubliez pas le cheval, surtout. Où est Tobelman? Il est à Londres. Il y a un moyen de le joindre quelque part? J'en sais rien. Allez, viens, toi. Allez, tout doux, Marmed. Allez, ma belle, allez. Bon, je vais prendre quelques affaires pour Anne. Elle est à l'hôpital. Elle a fait une chute de cheval. Les secrets des autres ne m'intéressaient plus depuis longtemps. Pourtant, j'étais troublé par ce monde baroque et enfantin, naïf et raffiné dans lequel Anne aimait à se cacher. Anne était une enfant qui dissimulait, sous des airs pleins de mystères, du goût pour la peinture naïve et les collages. C'était dérisoire, et pourtant j'en fus touché. Anne aimait les mêmes livres que moi, Eliot, Martin Eden de Jack London. Je ne pus m'empêcher de souligner un passage, d'adresser un signe à la jeune fille au-delà de son silence. Я не понимаю вас. Черт! А? О! L'habitude d'émise, un léger traumatisme crânien, je lui ai donné des calmants. Pourquoi? Elle a été choquée. Au fait, je lui ai demandé pour le cheval. Perdez votre temps. Elle ne parle pas de toute façon. Ah, je vous explique. Et ce cheval, vous l'avez retrouvé? Oui, et il nous a remercié avec un grand baiser sur la bouche. Ah bon? Nous avons eu très peur. Jerry me demandait même si votre cœur battait encore. Mormed est retrouvé. Sean s'en occupe. Je vous ai apporté quelques affaires. J'ai été chercher.
Bien sûr, on s'est tout de suite dit qu'une chute de cheval, c'était pas si dangereux que ça. Mais enfin, l'eau glacée, c'est un coup à attraper la crève. Alouette légère. J'en ai fini de voler. Anne, vous parlez? Ombre fidèle. J'en ai fini de chanter. Oh, Philippe, elle parle! C'est formidable, elle parle! C'est vous qui avez souligné ces vers, n'est-ce pas? Oui. Inutile de me bloquer le passage. Monsieur. Je peux voir Anne. Laissez-vous le repos complet. Monsieur. Ils t'ont kidnappé. Mais non, ils n'ont pas kidnappé, ils la soignent. Ils sont là pour ça, non? Non, je suis le seul qui sache la soigner. Écoutez, vous étiez parti pour Londres. Ici, on la soigne bien et elle parle. Elle parle? C'est très bon signe, vous savez. Cela veut dire qu'elle se remet du choc. Ah, vous ne comprenez rien, je vous en prie, madame. Ça fait 3 ans qu'elle n'a pas dit un mot. Alors c'est un miracle. Il faut vite que j'en aille remercier le Seigneur. Je vais te ramener à la maison, Anne. Ces singes ne savent rien faire. Moi, je sais te soigner. C'est du repos. Elle se reposera à la maison, je t'en prie. Anne, c'est moi. C'est vous qui avez choisi mes affaires dans ma chambre? Oui. Ce sont celles que j'aurais prises. Bon, je prends tes affaires, je te ramène. Allons, on s'en va. Viens. Je reste. Revenez me voir demain. Frédéric Charles adorait cette maison. J'ai envie de l'acheter. On peut visiter? Non, Charles. C'est par là. Moi, je vous laisse. J'ai horreur des maisons de famille. Je suis sûre que chaque pièce de cette maison a son secret. Autrefois, cette maison appartenait aux Templaires, une famille anglo-irlandaise. Pas de mauvaises gens. Une seule passion, la chasse à courre. 300 ans de chasse à courre finissent par marquer une famille. Vers la trentaine, l'aîné des Templaires, toujours un garçon, commençait à subir une métamorphose. Les canines poussaient, la bouche s'amollissait, le coin des yeux tombait, les oreilles s'allongeaient et se couvraient de poils, en même temps que le langage ressemblait de plus en plus à un aboiement. Mais c'était une famille heureuse, que rien depuis 300 ans ne semblait atteindre. Et cela jusqu'à la Première Guerre mondiale. Le vieux duc templaire mourut à l'âge de 80 ans. Son fils Édouard, qui avait été promu à Ypres parce qu'il avait entraîné à l'assaut sa compagnie en aboyant, fut tué par un éclat de shrapnel. Et pour la première fois, l'aînée des Templaires était une fille, Marie Dorothée. Et voici sa chambre. Dès la fin de la guerre, elle rassembla la meute et conduisit l'équipage.
C'est alors que son entourage commença à noter l'amorce d'une métamorphose. Elle aboyait. La tare des Templaires avait pour la première fois frappé une femme de la famille. L'effet était d'autant plus saisissant qu'elle était vraiment très belle. Elle avait 30 ans quand un jeune Américain vint habiter le comté Clair. Il était beau et riche. Marie-Dorothée en tomba amoureuse, mais un beau jour, le jeune Américain qui se croyait assez loin d'elle pour ne pas être entendu, confia à un de ses amis que jamais il n'épouserait un lévrier anglais parce que, à la vérité, il n'aimait que les Skye Terriers. Marie-Dorothée cravacha le jeune homme. Le soir même, elle prit un revolver et brisa tous les miroirs de la maison. Quelques semaines plus tard, quand elle apprit que l'Américain s'était marié, elle libéra ses chevaux et ses chiens. Parfois, les nuits de tempête, on entend encore hurler la meute dans la forêt. Puis, elle fit son testament, elle légua la maison ancestrale à Christopher, son palefrenier, sourd et muet, et aussi fidèle qu'un chien à une chienne. Elle fit venir l'innocent auprès d'elle dans sa chambre et se fit prendre par lui à 4 pattes. Ensuite, elle l'arma d'un revolver. Christopher la tua, comme elle avait elle-même tué ses chiens quand une incurable maladie les avait frappés. Ceux qui virent son cadavre nu ici étendu par terre assurent que son visage était intact et aussi qu'elle avait retrouvé son incomparable beauté. On ne peut ni réparer ni vendre cette maison. Elle appartient à Christopher. Et Christopher est dans un asile depuis toutes ces années. Sharon, Philippe, où êtes-vous? Je ne suis pas Marie-Dorothée. Vous ne me faites pas peur. Madame Lee a terminé, Philippe. Vous pouvez la raccompagner à son hôtel. Oui, bien sûr. Je viens avec vous. Ne m'attends pas, Jerry Baby. Mais où allez-vous? À votre hôtel? Madame Lee a envie de connaître le Connemara. Ce rideau de pluie cache un autre monde.
Est-ce que je me suis trompé? Absolument pas. Madame Lee va voir les chambres. Je vais me promener avec Monsieur Marshall. Vous voyez cette ligne là-bas sur l'horizon? C'est de là que je viens. Non. C'est d'ici que vous venez. Vous êtes seulement allé là-bas faire un tour. Et je vous attendais ici. Maintenant, rien ne me manque plus. Pour combien de temps? Un jour, 1 heure, 1 minute. J'ai choisi le temporaire et j'ai épousé la futilité. Demandez-moi pourquoi. Parce que vous avez peur. Est-ce que je vous choque? Je n'ai plus 20 ans. Pourquoi êtes-vous venu ici? Je veux dire, ici en Irlande. Est-ce vraiment important? J'aimerais savoir. Chaque soir, quand je m'endors, je ne suis pas très sûr de me réveiller le lendemain. Oui, comme dans les mélodrames. C'est romantique, mais je doute que ce soit la vraie raison. Qu'est-ce que je lui ai fait? Rien. Elle ne vous voit même pas. Et vous? Vous me voyez? Ce soir, très bien. Est-ce qu'elle va revenir? Nous n'avons plus d'excuses pour retarder l'inévitable. Pourquoi est-ce que je fais tout pour rendre les choses si difficiles? Pour vous punir vous-même. Me punir de quoi? Qui sait d'être comme vous êtes? D'aimer trop souvent et pas très bien. D'avoir trahi un vieux rêve. Mais c'est triste. Je ne sais pas. J'aime quand ça dure très longtemps. Moi aussi. Bonjour. À Shannon, il y a un avion pour Hanovre à midi juste. Si nous partions maintenant, je pourrais être avec Frédéric Charles pour le soir de Noël. Il y a le dîner rituel des fermiers. Ce sera absolument charmant avec le vétérinaire, le vieux médecin de campagne, le notaire. Leurs dames en robe d'organdi. Il y a des révérences que je ne manquerai pour rien au monde. J'ai soif des révérences. Vous ne voulez jamais laisser les choses finir naturellement. Surtout pas. Dans combien de temps serez-vous prêt? Je m'habille. Je vais manquer mon avion. J'aime aussi quand ça va très vite. Moi, pas. Tant pis pour vous.
Passons la frontière. Je crois que je garderai toujours le souvenir de ce que nous laissons derrière ce rideau de pluie. Peut-être ne vieillit-on jamais au-delà de ce rideau. Peut-être même y oublie-t-on qu'on peut vieillir. Vous êtes sa mère. C'est désagréable. Prenez ça. Mais pourquoi? Je ne le prendrai que si vous me dites pourquoi vous me le donnez. Parce que c'était bien. Qu'est-ce que vous faites? Je vous embrasse. Absolument, comptez Merci, sur moi. au revoir, docteur Ah, Scully. Philippe. Bonjour, docteur. Joyeux Noël, mon cher Philippe. Joyeux Noël, docteur. Et où passez-vous le réveillon? Comme tout le monde, en famille. Ah, t'ignorais que vous aviez une famille? Ah, c'est que j'en ai plusieurs. Vous connaissez la bonne nouvelle, hein? Anne Tobelman n'est plus à l'hôpital. Oui, je sais. Et même je dîne ce soir à Dunmoyer. Ah, vraiment? Tiens, tiens. Oh, que c'est une belle écharpe, ça. Oh, parfumée. Oh, oh. C'est bizarre comment on s'attache à certaines choses, hein, alors qu'on ne devrait pas. Hein? Bon, ben, joyeux Noël, mon cher Philippe. Joyeux Noël, docteur. Bonsoir. Joyeux Noël. Joyeux Noël, Jerry. Où est-ce que je pose ça? Sous l'arbre. Et moi? Par terre. Hein? Oh, mais il y a un cadeau. Il y a un cadeau pour moi. Sean, c'est Noël. On ouvrira les cadeaux tous ensemble. Oui. Où sont-ils? Tobelman est dans la cuisine. Il a passé l'après-midi à nous préparer un dîner russe. Ça ne m'étonne pas. Je parie qu'il a été aussi chef chez Maxime, non? Bien entendu. Anne s'habille, elle est là-haut. Ils l'ont laissé sortir de l'hôpital? Sinon, Tobelman aurait tout mis à feu et à sang. Ça va de soi. Je vais chercher des bougies. Je devrais proposer mon aide, mais j'ai jamais rien compris à la cuisine russe. Merci. Vous ne prenez rien? Vous hésitez encore un peu à parler? C'est pour vous que j'ai recommencé à parler. Parfois, le langage des signes ne suffit plus. J'ai bien peur de ne pas pouvoir comprendre ce que vous voulez dire. Vous savez, je ne crois pas que ce soit seulement le hasard qui vous a conduit sur la plage de Tralige l'autre jour. Vraiment? Ça suffit, Sean, ça suffit maintenant, asseyez-vous. Vodka pour tout le monde, une fleuve de vodka. Ce soir, nous allons désaltérer le monde entier. Sean, merci infiniment, vous avez été merveilleux. Et pour vous remercier, je vous offre de l'eau russe. En russe, eau, ça se dit voda. Vodka, c'est petite eau. De l'eau? De l'eau. Ah!
Sean va être complètement raide dans 5 minutes, ce sera même pas amusant. Je suis jamais sous, jamais. J'ai bu plus de whisky que vous n'en avez jamais vu. La magie était rompue. Tout autour de moi, je voyais les êtres changer de visage. Anne parlait, Jerry sortait de sa torpeur rêveuse, il riait même. Et de tout ce bonheur, brusquement, en cette nuit de Noël, j'avais le sentiment d'être exclu. Il est toujours fascinant et un peu pénible de voir la vie s'organiser autour de soi en un tableau d'où l'on est absent. Qu'en pensez-vous, Marshall? Je pense qu'il est tard. Je vous raccompagne, Jerry? Non, non, merci, je reste. Ah. Très bien, à demain. J'aime beaucoup votre foulard. Il y a d'ailleurs longtemps que je l'admire. Peut-être nous connaissons-nous assez bien maintenant pour que vous me disiez comment est la princesse au lit. Merci pour cette excellente soirée. Elle est aussi bien que ça. Les semaines avaient passé. Jusqu'à cette nuit de Noël, Jerry n'aurait pas fait un pas sans moi dans les bois ou la lande. Maintenant, il chassait seul sur les collines. J'avais retrouvé sans joie ni tristesse une existence solitaire. Inconsciemment, j'avais pris l'habitude de venir chasser dans des marais obscurs où je n'étais jamais allé avec Jerry et où j'avais peu de chance de le rencontrer. J'espérais qu'il était heureux. À moi, il suffisait d'être libre. Et c'est au moment où je m'y attendais le moins que je rencontrai soudain mon propre visage. L'espace d'un instant, je fus tenté de me laisser aller jusqu'au fond d'un délicieux vertige. Tina! Tina! Bonjour, docteur. Et dire qu'il y a des gens qui prétendent qu'il pleut tout le temps en Irlande. Où m'avez-vous trouvé? Ici, mon cher. Vous êtes revenu tout seul. Je ne me souviens pas. Il semblerait que vous, qui en toutes circonstances êtes si sûr de vous, si noblement résigné, soudain,
vous ayez éprouvé une terrible envie de vivre. Le petit déjeuner vous attend. Ah, au fait, il y a mademoiselle Tobelman qui vient vous rendre visite. Ça me demande bien ce qu'elle veut. Mais ne vous levez pas, surtout, vous êtes trop fatigué. Moi, j'irai voir ce qu'elle veut. Mrs. Colline. Vaudrait mieux que j'aille voir ça. Chère Margaret. Mrs. Colline. Philippe, vous voulez bien venir dîner chez nous ce soir? Le docteur Scully vient aussi. Et Jerry. Vous viendrez? C'est important. Je viendrai. Il a été malade cette nuit, vous savez, même très malade. Je viendrai. Merci. Au revoir. Monsieur Marshall. Bonjour, monsieur Marshall. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites comme ça tout seul au pub? Je bois pour oublier. Pour oublier quoi? Ah, c'est une bonne question. Téléphone, c'est pour vous. Pour moi? Merci. Allô? Monsieur Marshall, on vous demande d'Allemagne. D'où ça? Philippe? Oui? C'est moi, Sharon. Allô? Oui, oui, j'écoute. Et si je revenais vous voir? Oui? Philippe, il ne vous est jamais arrivé de vivre une journée qui vous paraisse ordinaire et de la trouver belle après coup? Oui, et vice-versa. Je vous dis que je vais peut-être revenir et c'est tout ce que vous trouvez à me répondre. Enfin, écoutez, Sharon, vous m'appelez au pub. Et je ne suis pas seul. Eh bien, jetez tous ces gens dehors, achetez le pub et restez accrochés au téléphone. Oui, c'est pas une mauvaise idée, mais ça risque de prendre un certain temps. Philippe, Oui. faisons comme si je n'avais pas appelé. Au revoir, je vous embrasse. 3 reines, messieurs. Même l'Angleterre n'a jamais eu autant. Bon, on continue. Jeune homme, s'il vous plaît. C'est bientôt fini? Ah, merci infiniment. Parfait, parfait. Docteur Scully, est-ce que vous aimez le risque? Bien sûr, bien sûr. Chaque fois que je fais un diagnostic, c'est comme si je pariais sur un outsider. Oh, ça doit être passionnant pour vos malades. Ils adorent ça. Ils adorent ça. Passionnant pour ces malades. Coupé. Ah, pourquoi pas. Bon, je donne. Anne. Anne, apporte à boire à ces messieurs, s'il te plaît. Voilà. Merci. D'accord, 4. Passe. Docteur? J'ouvre de 4 livres. Sans moi. Bon, j'ouvre de 20. 10. Et voilà 20. Monsieur Marshall? Non, sans moi. Carte, docteur? Oui, 2, s'il vous plaît. Et voilà 2 cartes. Pour moi, ce sera 1. Ah, voilà. C'est à vous de jouer, cher docteur. Vous avez pris une carte? Oui, oui, une carte. Eh bien, disons 20 livres. 20? Anne, sers un verre de whisky au docteur et à nous tous. Vous dites 20 livres. Je mets 20 plus
10. Merci. Plus 10 et je relance de 50. 50? Pas que du whisky, Anne. De la bière pour Jerry, hein? 50. Et 100. Bon, allons-y pour 100. Et après, je suis tapis, avec 35 de plus. C'est mon maximum. Je suis 35. Pour vous voir, docteur. J'ai un foule au roi par les 6. Un foule au roi, c'est sûrement très joli, mais c'est loin d'être aussi joli qu'un foule aux as, non? Excusez-moi, je me suis fait rire. Oh, le jeu, docteur, le jeu. Ouais, bien, bon. Cher ami, ce dîner était exquis. Il est tard, vous pardonnerez si... Oh, j'espère que vous ne nous quittez pas parce que la chance vous tourne le dos. Oh, la chance. Au revoir, Anne. Vous savez, je crois que ce qui me perd, c'est mon incorrigible naïveté. J'ai un vieux fond d'optimisme qui me fait croire en l'humanité. Et je l'avoue, j'espérais que Tobelman n'était pas comme ça. Comment? Que j'ai contribué avec mes 300 livres à éponger ses dettes, ça ne me gêne pas particulièrement, je dois dire. Même je lui aurais donné volontiers parce que c'est une crapule assez sympathique. Mais voyez-vous, qui me les vole, franchement, ça, c'est insultant. Nous n'avions pas de jeu. Il triche. Tobelman triche. Vous n'avez pas vu son manège avec Anne? Elle passait et repassait derrière nous et en servant à boire, elle regardait quelles étaient nos cartes et elle s'arrangeait pour lui faire comprendre. C'était clair, parfaitement clair. Vous n'avez rien vu de tout ça? Si, je l'ai vu. Vous trouvez ça drôle? Pas tellement, non. Non. C'est merveilleux, elle nous quitte à l'instant. Oh, la voir chez nous, la voir dans notre modeste atelier, elle qui est une des 10 femmes les mieux habillées du monde. Vous voulez sans doute parler de Sharon? Nous étions à Dromoland quand elle est arrivée. Nous lui avons dit que nous vous connaissions, que nous étions des amis de Jerry. Elle est simplement sublime. Sublime? Oui. C'est merveilleux, ça me fait très plaisir pour vous. On y va? Oui. Et au revoir, les enfants. Bye bye. Au revoir. Au revoir. Vous en avez appris des choses ce soir. Oui, c'est vrai. Vous savez, je suis émerveillé de voir comme les femmes nous replongent toujours dans un état de complète ingénuité. Vous trouvez ça merveilleux? Philippe, il y a une chose que j'aurais dû vous dire. Sharon est revenue. Oh, je sais. Les 2 pédales du pub me l'ont appris. Vous êtes en colère? Colère, pourquoi? Normalement, vous ne les auriez pas traitées de pédales. Ah, oui, c'est vrai. Sharon sait toujours ce qu'elle veut, mais jamais ce dont elle a besoin ou ce qui lui convient le mieux. Elle m'a parlé de Tobelman. Elle le déteste. Mais elle est parfaitement capable de coucher avec lui, juste pour savoir s'il existe vraiment. J'ai le sentiment que vous avez quelque chose à me dire, mais que vous ne savez pas comment faire. Non. Si. Je suis amoureux d'Anne. Je veux l'épouser et vivre ici. Pourquoi pas? Qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Rien, mais il me faut l'aide de ma sœur. Et j'aurais besoin de l'argent de mon père. Sharon est la seule personne de la famille à qui il ne s'est rien refusé. C'est vous qui avez fait revenir Sharon, n'est-ce pas? Il m'arrive de détester ma sœur, Philippe, mais je l'aime. Et quand nous sommes séparés, j'en suis malheureux. Mais lorsque nous sommes réunis... Vous avez besoin d'elle, Jerry. Oui. Je crois que oui. Écoutez, je sais que ce ne sont pas mes affaires,
Et j'ai peut-être tort de vous dire une chose pareille. Ne faites pas de sentiments avec elle. Et vous croyez que c'est bien de faire du sentiment avec Anne? Pourquoi dites-vous cela? Oh, pour rien. Est-ce que Tobelman sait que vous voulez épouser sa fille? Oui, elle le lui a dit. Comment a-t-il réagi? Elle a toujours voulu élever des chevaux, alors il a pensé que le mieux serait de monter un haras pour elle. Ah. Et dans cette affaire, qui apporte l'argent? Devinez. Il dit que cela rendra Anne plus libre par rapport à moi. Oh, original. Philippe, Tobelman prétend que vous avez eu un fils. Et qu'il est mort dans un accident. Tobelman parle beaucoup trop. Surprise, surprise. C'est moi. Il me semble que dans ces cas-là, il faut dire quoi? Vous ici? Quoi? Vous? Ici? Je me suis levée très tôt. Bravo. Où est Mrs. Colleen? Je ne sais pas. Quand je lui ai dit que je vous faisais une visite impromptue, elle s'est mise à rougir comme une jeune fille qu'on surprend sous sa douche. Elle a dit qu'elle ne voulait pas nous déranger et elle s'est sauvée. Oh, quelle horreur. Je suis contente de vous voir. Moi aussi? Si on se mariait? C'est pas possible. J'aime quelqu'un d'autre. Anne Tobelman? Non. Margaret Colleen. Une tasse de thé, Mrs. Colleen? Ah, princesse, nous espérions beaucoup votre visite. Je suis heureux de vous revoir parmi nous. Hello, Jerry. Bonjour. Bonjour, Jerry. Bonjour, baby. Eh bien, voilà le plan. Formidable. Là, il y a les écuries, puis on fera un paddock à côté. Ensuite, il ne restera plus qu'à aller voir un avocat pour constituer la société. Oui, c'est mon idée, cette porte coulissante. Les portes traditionnelles... Où est Anne? Elle est montée dans sa chambre. Elle se repose. Oh, je ne serai pas longue. Bonsoir. Vous savez, c'est difficile de vous voir seule. Sans votre père, je veux dire. Je suppose que vous voulez savoir si j'aime vraiment Jerry. Surtout pas. Jerry vous aime, ça me suffit. Je crois. Oui? Je crois que j'aimerais Jerry. Eh bien, tant mieux. Descendons. Ils nous attendent. Descendez. Je vous rejoins. Oh, la princesse, regarde, superbe. Princesse, Bonsoir, comment ça va, mes chéris? Et moi, je ne suis pas votre prince, mes mignons. Tobelman, une fois, Tobelman, ne assez. soyez pas si vulgaire. À boire pour tout le monde.
monde. Ça fera 15 livres, Tobelman. Pour avoir de l'argent, il faut servir d'abord. Payez d'abord. Monsieur le vainqueur du derby, apprenez que je ne suis pas un tricheur, moi. Hein? Je vous comprends, monsieur Lynch. Vous vendez du whisky, pas votre fille. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Laissez-le-moi, monsieur Marshall. Il dit avoir pour tout le monde. L'argent. Il n'y a que ça qui compte pour vous, marchand de bibines. Oh, ne me faites pas peur. Oh, non. Bibine. Tu as mal? Je crains que nous soyons dans le passage. Venez. Vous vous sentez bien? Non, pas exactement. Venez. Allô, Palais. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Philippe. Vous avez besoin d'aide? Non, non, tout va bien. Merci. Patron, si on s'offrait un verre. Oui, un verre. Mais un grand. Merci, Tobelman. Je suis content de te débarrasser de ces tortues anglaises. Elles ne buvaient rien, de toute façon. Il tombe bien, le docteur. Faites-moi voir ça. Eh ben, il n'y a pas été de main morte. Je vais m'occuper de vous. Non, je suis très bien. Non, surtout, n'y touchez pas. Oui, je vous offre un verre. La tournée pour tout le monde, Willy. J'ai une surprise pour vous. Je paye. Non, non, c'était pour rire. Musique! Je suis idiote. Je me mêle de ce qui ne me regarde plus. Jerry a trouvé sa famille. Vous pensez qu'il couche avec Anne? J'en sais rien. Moi, je le sais, et c'est oui. Triste déception. Il n'était pas le premier. Vous n'aimez pas que je parle de ça, hein? Mais c'est la vie, mon cher. Enfin, pour être tout à fait franche, je pense que vous regrettez Anne. Non. Vous mentez. Figurez-vous que je regrette un peu Tobelman. Vous devriez dormir maintenant. Allez. Vous m'en voulez pas? Si. Vous savez, j'ai toujours pensé qu'une vraie amitié entre un homme et une femme n'était possible que s'ils avaient déjà fait l'amour ensemble. Et qu'ils y aient renoncé ensuite. Une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Il peut y avoir des exceptions, bien sûr. Il faut absolument que je prévienne monsieur Marshall de ce qui vient de se passer. Ah, Philippe, venez vite. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Anne. Elle a tenté de se suicider, elle est à l'hôpital. Elle vous a demandé. Vous êtes attendu, monsieur Marshall. La jeune fille ne veut voir personne sauf vous. Vous savez sans doute que monsieur Tobelman a corrigé un infirmier qui voulait l'empêcher de monter dans sa chambre. Le jeune monsieur Keane a essayé d'intervenir, mais il a pris des coups, le pauvre. Est-ce qu'il a été blessé? Non, Dieu soit loué. Monsieur Keane a refusé de quitter l'hôpital. Il préfère attendre dans le hall d'entrée. La police nous a dit qu'on ne pourrait relâcher monsieur Tobelman que si quelqu'un venait verser sa caution. Évidemment, nous pourrions payer cette caution tout de suite, mais on ferait peut-être mieux de le laisser mijoter un jour ou deux avant de le faire. Oui, je crois que vous avez raison. Bon, Philippe, c'est vous qu'elle veut voir. Alors, à tout à l'heure. Hein? Oui. Entrez.
Pourquoi avez-vous fait ça? Je ne sais pas. Je ne pouvais rien faire d'autre. Pourquoi est-ce que vous m'avez fait venir? À cause de Jerry. Ça vous dégoûte tout d'un coup de l'avoir attiré dans un piège? Oui. Bah dites-lui. Je ne peux pas. Faites-le. Non. Il voudra pas me croire. Il vous aime. Puis j'ai pas le courage de lui dire que vous aidez Tobelman à tricher au poker. Vous vous en êtes aperçu? Votre père est un escroc. Je ne sais même pas s'il est mon père. Il ne vit que pour moi. Comment ça? Je suis peut-être sa fille, ou peut-être la fille de son frère. Ils ne l'ont su ni l'un ni l'autre. Mais votre mère? Elle était la femme de l'un et la maîtresse de l'autre. Une artiste. Elle ne s'inquiétait pas de ces détails. Quand avez-vous découvert tout ça? Il y a 3 ans. Il y a 3 ans, vous avez cessé de parler. J'ai cessé de parler quand j'ai fait l'amour avec lui. Anne, pour quitter un homme, il suffit pas d'en avoir trouvé un autre. Je sais. Vous aimeriez garder Jerry? Oui. Maintenant, oui. Ben, partez avec lui tout de suite. Allez à Paris ou à Londres. Et vous, vous nous aiderez? Oui. J'essaierai. Mais ces histoires que Tobelman raconte, là, c'est vrai qu'il m'a rencontré au Maroc? Non. Il a lu l'article dans le National Geographic. Mais c'est vrai qu'il est allé dans le sud marocain. Et à New York? Il était à New York. Et tante Olivia, Frédéric Charles. Et Philippe Marshall. Quoi, Philippe Marshall? Si je m'enfuis avec Jerry, et que les années passent, et qu'un jour on se revoit, et si je vous dis, on s'est connus en Irlande, vous vous en souviendrez? Oui. Je m'en souviendrai, oui. Elle vous attend. Si vous la voulez toujours. Il y a un aéroport à Shannon. J'ai cru que vous m'aviez laissé tomber. Je sais. John! Où est Anne? Bonjour, patron. Eh ben, dites donc, ils vous ont bien arrangé, les flics. Où est Anne? Partie. Quoi? Elle est partie. Vous vous foutez de moi, Sean? Elle est partie. Quand? Ce matin. Où est-elle? Comment voulez-vous que je le sache? C'est une farce. Vous m'avez fait une blague à votre façon pour fêter mon retour. Savez-vous où elle est, vous? Non. Ne me faites pas marcher, Scully. J'en ai assez de difficultés comme ça. Je suis sûr que vous savez où elle est. Non, Tobelman.
Vous êtes de beaux salauds. Oui, de beaux salauds. Tout s'arrangeait à merveille. Nous avions enfin tout pour être heureux. Et c'est avec ce petit salaud qu'elle est partie. L'argent ne le donne pas ce droit. Je vomis les milliards de son père. Il a des voitures, yachts, Monsieur Keane. Les riches n'ont qu'un droit, se cacher, se faire humble. L'argent, messieurs, a la dignité du papier de toilette. Et ici, rien n'a changé. Home sweet home. 44 chambres, 2 salles de bain. Qu'est-ce que je vous offre, messieurs? Un verre. 44 chambres, 2 salles de bain, mais pas de quoi sortir à oui! Messieurs, je lève mon verre vide à la santé de mes parents. Quels qu'ils soient et où qu'ils soient aujourd'hui. Un moment de négligence et c'est la vie. Déjà 50 ans de vie, de malheur, de misère, la vie, la mort! Oh. Mais d'autres peuvent être négligents à leur tour. D'autres peuvent aussi, ce jeune homme avec ma jeune fille. Ouh, et moi aussi, je peux détruire en quelques secondes le travail d'une vie. J'y peux rien, j'ai toujours eu un faible pour les vandales. 7 ans de malheur, paraît-il. 7 ans! Moi, j'ai eu 55 ans de malheur! Ça devrait suffire! Oh. Partez! Laissez-moi seul! Qu'est-ce que vous regardez là? Je vais tout passer par la fenêtre! Dieu sait pourquoi. Mais j'ai pitié de vous, Tobelman. Je n'ai pas besoin de votre pitié. Partez. La pitié, c'est bon pour les pauvres. Je suis riche, je n'ai pas d'argent, mais je suis très riche. Vous voulez que je vous dise? Je suis l'homme le plus riche du monde. Il y a 3 jours que je suis ici et il m'en a beaucoup coûté de ne pas essayer de vous retrouver. Nous ne nous sommes pas rencontrés pour rien. Je le sens en moi. Vraiment? Ne prenez pas ce ton avec moi, je vous prie. Vous ne voulez pas savoir pourquoi je suis revenu? Vous êtes là pour aider votre frère à épouser Anne Tobelman. Il avait besoin d'argent, j'aurais pu le lui envoyer. Bon. Alors vous vouliez vous assurer qu'elle l'aimait réellement? Que ce n'était pas un piège? C'est un piège, Philippe, elle ne l'aime pas. Mais Jerry l'aime, lui, et il faut qu'il aille jusqu'au bout. Ah. Alors vous n'êtes pas revenu pour aider votre frère? Ne faites pas semblant de ne rien comprendre. Est-ce que vous essayez de me faire comprendre que vous m'aimez? Je vous en prie, ne vous flattez pas. La seule personne que j'aime, c'est moi. Alors, derrière votre rideau de pluie, la vie a surgi là où personne ne l'attendait. Partons, je n'ai rien d'autre à vous dire. Ah, excusez-moi, mais ou vous en avez trop dit, ou bien pas assez. Un enfant, mon cher. Il est là, et il vit. Il fallait que je vous en parle. Il portera le nom des Hanovre et perturbera la génétique de la famille, mais je veux le garder. Voyez-vous, les médecins m'accordaient peu de chance d'avoir jamais un enfant. Il n'en est pas question. C'est à moi d'en décider. Non. Jamais je n'aurai d'autres enfants, Jean. Pourquoi? J'ai eu un fils qui est mort. Je suis vraiment navrée, Philippe. J'avoue que je ne sais pas quoi dire. Alors, ne dites surtout rien. Je suis arrivé ici avec un costume, un fusil et une paire de bottes, et en 6 mois, j'ai accumulé un monceau de souvenirs et d'objets inutiles. Bien que la science ait fait beaucoup de progrès, elle n'a malheureusement pas encore inventé l'homme sans bagage. Même la musique. Cette musique? Oui. Enfin! Vous êtes en train de fabriquer un homme nouveau, hein. Jeune, fort et plein de santé. Alors? Cessez de faire peser sur les autres l'ombre de ceux que vous n'arrivez pas à enterrer.
Je n'osais jamais parler de mon fils. Mais voyons, vous en parlez sans arrêt. Qui êtes-vous pour dire aux autres ce qu'ils peuvent endurer? Le destin, quoi d'autre? Vous aussi, décidément, ça devient une manie. Monsieur Tobelman a détruit tout ce qu'il y avait à Dunmoyran. Il a bien fait. C'était très laid. Ça fait 4 jours qu'il n'est pas sorti de chez lui. Et on lui glisse son courrier sous la porte. Ce sont des factures, remarquez. Oh, on dirait qu'il y a le feu, regardez. Mais c'est Dunmoyran. On voit les flammes par-dessus la forêt. Tobelman est peut-être pris dans l'incendie? Oh, ça m'étonnerait. Pensez, la prime d'assurance, qui est-ce qui la toucherait? Chère Margaret. Mais allons voir ça. Come on, ladies, be moving back. Be moving back from the truck. You're going to get hurt. Stand back, stand back. Ça va, passez-moi l'autre saut. Aidez-moi à faire sortir les chevaux! Vite! Come on now! Allez! Allez! Come on, kids, give us a move. Watch out for the door! Watch out! Magnifique, n'est-ce pas? C'est l'apocalypse, la fin du monde. Vous êtes vraiment fou, Tobelman. Ah, c'est par le feu que tout a commencé, c'est par le feu que tout finira. Le feu, c'est la beauté même. Vous n'avez pas le droit de faire ça! Vous n'avez pas le droit! Qu'est-ce que tu prends? Les chevaux, c'est sacré! Pourquoi faire? On n'a rien à foutre des chevaux! Qu'ils brûlent! Ah non, non! Attention! Sean, je te donne la dernière chance! Sean! Mauvais. Monsieur Sauva! Où le camp? Sentimental abruti! Oh! J'ai pas pu. J'ai pas pu te quitter. C'est l'amour. Vous appelez ça l'amour? Nous ne saurons jamais ce qu'ils y mettent l'un et l'autre. Où vont-ils maintenant porter l'enfer de leur vie? Hello? Hello? C'est gentil de venir nous dire au revoir. Au revoir. Nous partons dans 1 heure. Moi pour l'Allemagne et Jerry pour... Il n'en est pas question. Cette fois, c'est moi qui décide de rester ici. Non, pas du tout, chérie. La famille a décidé que tu retournais en Amérique, tu retournes en Amérique. Je te le répète, c'est moi qui décide où et quand je pars. Eh bien, il s'est passé que notre Jerry n'était pas à la hauteur de la situation. Jerry! En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y a plus de Jerry Baby. Est-ce que tu comprends ça? C'est clair? Qu'est-ce qui est arrivé? Justement, rien. Pas d'enfant, pas de miracle.
Frédéric Charles pourra léguer son château à ses papillons. Il n'y aura pas de petit prince. Je suis navré. Pas un peu soulagé? Non. Qu'est-ce que vous allez faire? Même chose. Comme avant. C'est pourquoi je suis faite. Quoi donc? Vous savez bien. Le temporaire et le futile. Dommage. J'y avais vraiment cru cette fois-ci. Au revoir, Philippe. Au revoir, Sharon. Oh, vous parlez? J'allais quitter l'Irlande à jamais. J'avais choisi de retrouver la vie, les autres, les responsabilités. J'avais craint que Jerry ne soit malheureux d'avoir perdu Anne. Il s'en consolait avec l'expérience innée et la légèreté de la jeunesse. Il avait toute la vie devant lui. Vous croyez que moi, je me cache en restant ici? Non, au contraire. Vos racines sont ici. Vous vous affirmez en restant. Peut-être qu'enfin, je suis chez moi. Je crois que vous avez raison d'élever des chevaux. C'est une excellente décision. C'est un commencement. Eh bien, docteur, nous voyons peut-être pour la dernière fois. Oh, il faut jouer de rien. Vous voilà en bonne santé, Philippe. Attention. Et surtout, ne m'envoyez pas de carte postale. Mon cher ami. Adieu. Bon commencement. Jerry, vous savez, franchement, je crois que j'en ai assez de voir prendre ce pays qui est le mien et qui est le vôtre aussi, pour le cimetière des éléphants. Que voulez-vous dire? Oh, on dit que quand l'éléphant sent venir sa dernière heure, quand sa mort est proche, il s'éloigne des siens. Il plonge dans la forêt, il recherche la piste du cimetière, et seule la bête dont la fin est proche en trouve le chemin. Mais l'homme qui essaie d'aller au-devant de sa mort s'égare dans les méandres comme dans un vaste labyrinthe. À celui-là, l'Irlande, fille au grand cœur, saura toujours offrir un décor fascinant. Bon, voulez-vous me rendre un service? Bien sûr. Je me sens un peu fatigué de prendre le volant. Vous ne voulez pas conduire à ma place? Vous rendre service? Docteur, ce sera pour moi un plaisir et un honneur. Merci, Jerry.